Daniel Rossella, bonjour. Bien le bonjour. Quel est le bilan de cette 41e édition? C'est un bilan très positif. On est fatigué mais content. Je pense qu'on a évité le piège de l'année après l'anniversaire en se retrouvant avec une sorte de champagne sans bulle. Là, on a pu mettre pas mal de pétillants dans toutes les innovations, des innovations qui ont été adoptées par les spectateurs, que ce soit avec des assises, avec des espaces couverts, avec l'installation de Monique Lamouche au nord du quartier des Alpes. Et puis on a surtout eu un village du monde consacré au pays celtique qui a été plébiscité par le public. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Les installations des HES aussi, la ruche, un magnifique écrin très abouti avec beaucoup de magie du théâtre de rue et du cirque. Donc vraiment une très belle édition. Et puis bien sûr, le menu principal, tout ce qu'il y avait sur les scènes a remporté l'adhésion des spectateurs. Il y en a eu pour tous les goûts. Il y a eu des légendes comme des découvertes. Il y a eu des moments d'émotion, de poésie comme des déluges de pixels et de décibels. Donc vraiment une très très bonne édition. Quels ont été vos coups de cœur justement en termes de concerts? Alors bien sûr que j'avais une affection particulière pour le Village du Monde parce qu'il y avait beaucoup de musique qui me rappelait les premiers festivals. Il y a eu des instants magiques avec des artistes dont on oublie assez rapidement le nom. Par contre, on n'oublie pas l'image de tous ces gens qui dansaient, qui souriaient au Village du Monde. Bien sûr qu'il y a eu des moments, je dirais, avec une certaine tendresse de Souchon-Woolsey, de Cabrel, parce que c'est des chansons en français qui forcément me touchent. Et puis, je pense des très gros spectacles de Muse, c'était un des meilleurs que j'ai vu. C'était vraiment un très bon concert pour l'ouverture du festival. Iron Maiden, évidemment, c'est de la caricature rock. C'est limite burlesque, mais ça fonctionne très bien. Et puis, il y a eu sur les différentes scènes des choses vraiment très intéressantes et j'ai eu beaucoup de plaisir. Alors justement, cette édition était marquée par l'arrivée du métal, beaucoup de groupes de métal, vous avez cité Iron Maiden. Est-ce que vous allez poursuivre dans cette voie? La programmation se fait un peu au gré des opportunités, c'est un peu comme les produits du marché qui vont nous inspirer pour faire une recette qui peut varier d'une saison à l'autre. On verra bien, on n'est pas hostile, hein, pas du tout, mais simplement il faut qu'il y ait une bonne opportunité. Paléo est un festival généraliste, ça veut dire qu'on est ouvert à tous les styles de musique. On a des points forts qui sont le rock, le francophone, les musiques du monde. Mais à côté de ça, on se permet d'aller faire des incursions dans un peu tous les domaines. La moyenne d'âge des festivaliers est de 33 ans. Est-ce que ça veut dire que la pérennité du festival est assurée? Alors l'âge moyen du festivalier, d'abord il ne veut pas dire grand-chose. C'est mieux de prendre l'âge médian, je dirais. Mais l'âge moyen prouve qu'on a un public jeune mais fidèle. Le problème, c'est que comme il est fidèle, il devient moins jeune par rapport à il y a quelques années. Mais quand on voit le nombre de spectateurs qui ont moins de 25 ans, oui, ça nous garantit la pérennité du festival. Vous l'avez dit, vous avez passé l'épaule de la 41e édition. Quels sont les futurs défis que le Paléo va devoir relever? Alors c'est gérer le succès du Village du Monde par exemple, parce qu'après un tel engouement, tout le monde va nous dire et maintenant, que va-t-il se passer? Est-ce que vous allez garder cette tour vagabonde ou pas? Qu'est-ce que vous allez faire du pub du voyageur? Cette atmosphère festive, conviviale, est-ce que vous allez être capable de la faire pour le prochain thème du Village du Monde qui va être consacré à l'Amérique centrale? Ça fait partie des questions, puis évidemment on a forcément toujours 2-3 idées pour essayer d'innover et faire en sorte que le public l'an prochain trouve tous ses repères, parce qu'il aime avoir des repères, mais aussi se laisse surprendre par quelques innovations. Il y a aussi un gros défi, c'est l'arrivée du dépôt d'Union Sincère qui risque peut-être de changer l'implantation du festival. Vous êtes déjà en train de réfléchir dessus? Oui, ça fait quelques années que ce projet, qui est quand même à la fois une menace et une opportunité pour Paléo, est dans nos esprits. On avait même déjà fait en 2 groupes de travail. Là, on va attendre que ça se précise parce que c'est un peu frustrant de trop avancer et puis tout d'un coup, c'est reporté. On attendra des nouvelles, mais on sera prêt, je dirais, avec une nouvelle configuration. Ça va nous compliquer la vie quand même. Le dépôt d'Union Sincère, c'est une bonne chose pour la région et le district. On en est conscient, mais ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle pour Paléo.
Au terme de cette 41e édition, Daniel Ressella, vous êtes un patron de festival heureux. Ah oui, bien sûr, parce que les ondes étaient extrêmement positives, la qualité de la préparation de l'organisation était excellente, le déroulement du festival était pratiquement optimal. Tous des gens très compétents au poste clé, des collaborateurs très motivés. Moi j'ai croisé que des sourires et je n'ai entendu que des compliments. Donc bien sûr que je peux être que très très heureux. Daniel Ressella, merci beaucoup. Merci à vous.